Pour assurer leur croissance, ou tout simplement pour remplacer les cellules qui meurent à chaque jour, les organismes pluricellulaires recourent à la mitose. Ainsi, une cellule mère donnera naissance à 2 cellules filles. Mais il faut également s'assurer que chaque cellule fille hérite d'une copie du matériel génétique. Pour ce faire, les cellules, durant la phase S de l'interphase, vont dupliquer leurs molécules d'ADN. C'est ce qu'on nomme la réplication de l'ADN. Tout d'abord, rappelons quelques concepts nécessaires à la compréhension du phénomène. Les molécules d'ADN contenues dans le noyau des cellules eucaryotes sont composées de 2 brins reliés entre eux par des liaisons hydrogènes. Chaque brin constituant la molécule est antiparallèle, c'est-à-dire que le carbone 3' d'un brin se trouve en face du carbone 5' de l'autre brin. Cette information est importante car les enzymes nécessaires au processus de réplication fonctionnent à sens unique. Le mode de réplication adopté par les cellules est qualifié de semi-conservateur. La molécule sera donc déspiralisée et ouverte, et chaque brin servira à synthétiser un nouveau brin complémentaire. On s'assure ainsi de conserver l'ordre des nucléotides qui constituent le code génétique. Maintenant, voyons plus en profondeur le processus. Une première enzyme, nommée hélicase, se charge de déspiraliser et de séparer les 2 brins d'ADN. Afin de maintenir les 2 brins séparés, des molécules nommées protéines fixatrices d'ADN monocaténaires se fixent sur chaque brin et les empêchent de se respiraliser. Une autre enzyme, nommée primase, synthétise une amorce d'ARN. Une fois l'amorce terminée, l'ADN polymérase 3 s'y fixe et commence à ajouter des nucléotides d'ADN. Notez que l'ajout de nucléotides se fait de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3' du nouveau brin. Ce qui se passe sur l'autre brin de notre molécule d'ADN originale est différent. Une primase synthétise l'amorce d'ARN. L'ADN polymérase 3 s'attache à cette amorce et y ajoute des nucléotides d'ADN. Au fur et à mesure que l'hélicase déspiralise l'ADN, d'autres amorces sont synthétisées. Chaque ADN polymérase 3 ajoute des nucléotides d'ADN jusqu'à ce qu'elle rencontre une amorce préalablement synthétisée. Elle se détache alors et cède sa place à une ADN polymérase 1 qui remplace l'amorce d'ARN par des nucléotides d'ADN. Une fois ceci fait, une ligase attache les fragments nommés fragments d'Okazaki. Ces opérations sont répétées jusqu'à ce que les 2 nouveaux brins soient entièrement synthétisés. Le brin synthétisé de manière continue est appelé brin directeur. Celui fabriqué à partir des fragments d'Okazaki est nommé brin discontinu. Toutes les cellules ont besoin de protéines, que ce soit pour faciliter les réactions chimiques ou pour laisser passer des molécules d'un côté à l'autre de la membrane. La cellule ne peut se passer des protéines. Les cellules humaines synthétisent des dizaines de milliers de protéines différentes. Toutes les protéines sont des assemblages d'acides aminés. Il existe une vingtaine d'acides aminés différents, et un peu comme les lettres de l'alphabet qu'on peut assembler pour former une infinité de mots, la cellule place dans un ordre donné les acides aminés. Selon l'ordre des acides aminés, la protéine résultante aura une fonction particulière. Mais comment la cellule fait-elle pour savoir dans quel ordre elle doit assembler les acides aminés? En fait, il existe des recettes d'assemblage inscrites dans les gènes. Au cœur du noyau de la cellule, les molécules d'ADN conservent précieusement les recettes. Ces molécules ne peuvent sortir du noyau. Lorsque la cellule aura besoin de produire une protéine en particulier, elle devra d'abord faire une copie de la recette et par la suite apporter cette copie à un organite chargé de lire la recette et de la traduire en protéine. C'est le ribosome. Voyons les étapes plus en détail. La première étape se passe dans le noyau de la cellule eucaryote. Il s'agit de la transcription. L'ARN polymérase, une enzyme, se charge de déspiraliser l'ADN et de copier le gène en assemblant des nucléotides d'ARN complémentaires aux nucléotides d'ADN. On s'assure ainsi de respecter l'ordre des bases azotées du gène. Cette copie se nomme ARN prémessager
ou nucléaire hétérogène. Avant qu'elle puisse sortir du noyau, il faut encore la transformer. Lors de cette maturation, on ajoute des nucléotides à chaque extrémité. La coiffe permettra à la molécule de sortir du noyau et servira de signal d'attache au ribosome. La queue facilitera son passage à travers l'enveloppe nucléaire et empêchera sa dégradation. Enfin, il faut retirer certaines portions non codantes appelées introns. C'est l'épissage. L'ARN messager est maintenant prêt. Il sort du noyau en passant par les pores de l'enveloppe nucléaire. Arrivé dans le cytoplasme, l'ARN messager est pris en charge par le ribosome. La traduction peut commencer. La petite unité du ribosome vient d'abord se fixer à l'ARN messager, suivie immédiatement par la grosse unité. Le ribosome est maintenant fonctionnel et commence à déchiffrer le message contenu dans l'ARN messager. Chaque séquence de 3 nucléotides forme un codon qui appelle un ARN de transfert présentant un anticodon complémentaire. L'ARN de transfert s'installe sur le site de liaison P du ribosome. Chaque ARN de transfert ne peut transporter qu'un seul type d'acide aminé. Une fois les acides aminés attachés, le ribosome se déplace le long de l'ARN messager. L'ARN de transfert vide, se trouvant maintenant sur le site de liaison E, se détache de l'ARN messager. Un autre ARN de transfert vient se fixer sur le site de liaison A. Le ribosome attache les acides aminés et se déplace. Le même processus se répète jusqu'à la fin de l'ARN messager, où un codon d'arrêt appelle non pas un ARN de transfert, mais un facteur de terminaison, c'est-à-dire une protéine semblable à un ARN de transfert. Cette protéine ne transporte pas d'acide aminé. Elle sert plutôt à libérer le dernier ARN de transfert en ajoutant une molécule d'eau au dernier acide aminé de la chaîne. Le reste du complexe ribosome-ARN messager peut alors se dissocier.